Oui, bonjour messieurs. Je suis ravi de vous recevoir sur le plateau de la télé Internet TV pour nous entretenir de l'agriculture en Ukraine et des céréaliers en particulier. Donc vous êtes monsieur Sergei Dmitriev, agriculteur dans la région de Donetsk. Et vous, monsieur, vous êtes consultant à ODA, dans le pôle ukrainien d'ODA, pour prescrire des conseils de commercialisation de céréales. Et vous recevez une délégation ukrainienne à Paris pour leur montrer différentes opportunités d'organisation professionnelle qui pourraient exister en France et qu'on pourrait reproduire en Ukraine. Alors, j'ai une question à vous poser pour commencer notre interview. Est-ce que vous pourriez nous dire si être céréalier ukrainien aujourd'hui, c'est une chance? Est-ce que vous êtes reconnu par le gouvernement et par la société? D'accord, je vais faire la traduction en russe tout d'abord. Vous pouvez parler dans le micro. Hein. Parlez dans le... Производителям в Украине, насколько это тяжело быть, чувствуете ли вы поддержку от государства и чувствуете ли вы себя действительно важным звеном в Украине со стороны государства? Ну, сельскохозяйственный труд никогда не был легким делом, поэтому всякая работа на селе, на земле – это всегда тяжелый труд. L'agriculture, elle a été toujours le boulot compliqué. Travailler sur la terre, c'est pas facile du tout, et surtout en Ukraine aujourd'hui. Поэтому работать, конечно, нелегко, но в то же время в нашей стране это довольно почетная работа. Есть такое выражение, говорят, мы являемся кормильцами нации. Bon, travailler comme agriculteur, c'est pas facile en Ukraine, mais dans toutes les façons, ils sont contents d'être agriculteurs parce qu'ils donnent du pain à toute l'Ukraine, à toutes les nations. D'accord. Vous cultivez combien d'hectares? Сколько гектар вы обрабатываете? В моем хозяйстве сейчас в обработке 1000 гектар земли. Aujourd'hui, il a 1000 hectares à son exploitation. Et vous employez des salariés, je crois. То есть у вас зерновые и масличные культуры в основном? Да. Oui. Vous donnez une dimension sociale à votre profession d'agriculteur, pas seulement économique. То есть вы исполняете еще социальную роль в вашем агробизнесе? Да, мы довольно большая, серьезная социальная роль в нашем, скажем так, в нашей местности, на нашей земле мы исполняем, да. Ils ont le rôle social vraiment grand effort dans son région, dans son village, parce que c'est les agriculteurs qui donnent l'aide sociale au niveau des régions. Et du travail. Oui, exactement. Il a 25 employés sur son exploitation. D'accord. Dites-moi, est-ce que quand on est ukrainien, on a envie, agriculteur ukrainien, on a envie que son pays adhère à l'Union européenne? Est-ce que pour être mieux reconnu et pour avoir un métier plus valorisé? Agriculteur ukrainien. Oui. Est-ce que quand on est agriculteur ukrainien, on a envie que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne? D'accord. Производители, украинские производители, то есть хотят ли они стать частью Европейского Союза? Украина, в принципе, хотела бы стать частью Европейского Союза, и сельхозпроизводители в том числе. L'Ukraine elle veut devenir la partie de l'Union européenne et les agriculteurs exactement aussi. Но пока на сегодняшний день мы слишком разные для того, чтобы стать одним целым. Mais aujourd'hui, nous sommes très différents pour aller à l'Union européenne. У нас слишком разные условия работы. Les conditions de travail, c'est complètement différent. Et est-ce que vous pensez que la France est un concurrent pour l'Ukraine pour exporter ses céréales? Ou bien est-ce que, au contraire, compte tenu qu'on est en pénurie souvent de céréales, les deux pays peuvent très bien trouver leur place sur le marché mondial? Считаете ли вы, что французские производители, что Франция это является конкурентом для вас с точки зрения сбыта и захвата части рынка, экспортного рынка? Или вы считаете, что Украина и Франция для них найдется на экспортном рынке у потребителей место для обоих стран? Ну, исходя из того, что на сегодняшний день в мире существует такая проблема, как продовольственный кризис, я думаю, что мы не являемся конкурентами, и каждому из нас есть свое место, у каждого есть своя ниша в реализации произведенной продукции.
si on prend en compte qu'aujourd'hui il y a des crises de production à l'échelle mondiale, il ne voit pas la France, même l'Europe, comme le concurrent. Et chaque pays il va trouver son acheteur sans problème. Ok. Qu'est-ce qui motive monsieur de venir au CIMA? Qu'est-ce que monsieur Sergei... Что вас мотивировало приехать во Францию на СИМА, на выставку? Ну, у нас было несколько причин для того, чтобы приехать. Одна из причин, я для себя всегда приезжаю на выставки для того, чтобы посмотреть, что появилось новенького, какие новшества, новые технологии есть в нашем производстве. Это одна из причин. Еще одна причина – это познакомиться с работой наших французских коллег, в том числе и кооперативов во Франции. En fait, il y a quelques raisons pourquoi ils sont venus en France. Le CIMA, c'est important parce que Sergei il est motivé toujours à choper quelque chose de nouveau pour son exploitation, pour se développer et appliquer après en Ukraine. Et deuxième raison, c'est regarder comment les collègues français ils travaillent en France avec le coopératif, comment ils s'organisent et ils ont envie d'appliquer ça aussi en Ukraine. D'accord. Vous êtes président justement de l'association des agriculteurs de Donetsk. Вы президент ассоциации производителей по Et vous Донецкой области. voulez, et vous voulez, je crois, inciter vos adhérents à adhérer dans un système coopératif et d'organisation commerciale. Et vous voulez, et monsieur veut que ses collègues de l'association adhèrent à une coopérative pour mieux s'organiser commercialement et pour mieux vendre leurs céréales. И то есть вы с вашими коллегами вы хотите, в принципе, организоваться в кооперативы, чтобы лучше реализовывать вашу продукцию. Да, у нас есть несколько причин, по которым мы хотели бы кооперироваться. Это и реализация продукции, это и приобретение того, что нам нужно в нашем производстве, это и попытка противостоять холдингам, которые пытаются вытеснить нас из рынка. Ok. Oui, il y a quelques raisons. La première, c'est avoir coopératif pour mieux réaliser son grain. La deuxième raison, c'est acheter tous ensemble le matériel agricole. Et la troisième raison, c'est qu'il faut résister à un grand agro-holding à partir de 30 000 hectares qui fait les pressions sur À les la petites concurrence exploitations. qu'exercent les Exactement. holdings en Ukraine. Ok. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Au revoir. Спасибо.